Hello, everybody. Welcome to this webinar today. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire, prise en charge des enfants à la mobilité en Gambie. On a déjà des personnes qui sont en train de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le placement en famille d'accueil pour les enfants à mobilité. On va avoir de l'interprétation vers le français et l'espagnol. Vous aurez des informations sur comment accéder à l'interprétation. Ici, vous pouvez voir des informations sur comment accéder à l'information. Vous avez un symbole du monde en bas de l'écran et vous pouvez choisir vos langues. Si vous avez la fonction en espagnol, mais vous comprenez l'anglais, vous pouvez changer aussi. Bonjour, bienvenue tout le monde. Vous pouvez choisir, pousser sur le bouton de l'interprétation. Vous pouvez accéder en cliquant sur Français, en cliquant sur le symbole du monde. Si vous voulez utiliser la boîte à discussion pour vous introduire, pour vous présenter, vous devez cliquer sur les boutons sur l'option Everyone pour que tout le monde puisse lire vos messages. On va avoir aussi la fonction Q&A, questions et réponses. Vous pouvez poser des questions pendant toute la présentation et finalement, on va les poser à nos intervenants à la fin de la présentation. On va voir seulement les intervenants sur l'écran, mais si vous voulez parler, vous pouvez écrire dans la boîte à discussion. Ce webinaire a été organisé par la plateforme globale collaborative Transforming Children's Care. C'est une communauté d'acteurs et organisations qui sont engagés dans l'amélioration de la garde des enfants. Cette plateforme établit des collaborations plus stratégiques pour l'ensemble du secteur, du niveau global au niveau local, pour pouvoir avoir un impact positif et durable. C'est une plateforme ouverte pour tout le monde. Vous pourrez recevoir des informations sur la plateforme si vous voulez nous rejoindre et participer. Il y a plusieurs groupes de travail dans la plateforme. Je voudrais introduire le groupe de travail sur l'accueil en famille. Cela serait fantastique si vous pouvez rejoindre ce groupe si vous êtes intéressé sur l'accueil. On a 5 webinaires différents en relation avec la garde des enfants, l'accueil. Et vous avez les liens aussi pour accéder aux enregistrements de ces webinaires. Vous pouvez poser des questions pendant tout le webinaire. Je voudrais remercier tout le monde de se présenter. Maintenant, je vais donner la parole à nos modérateurs aujourd'hui. À notre modérateur, il a plus de 20 ans de l'expérience dans la protection des enfants avec Save the Children dans plusieurs des pays, dans plusieurs pays. Il est conseiller régional pour la protection de l'enfance en Afrique de l'Est et du Sud et co-responsable du groupe de travail technique pour la prise en charge appropriée et en sécurité. Merci, Geoffrey. Je vous donne la parole.
Merci, Louis. Je vais être le modérateur pour ce webinaire. On va on va parler d'un projet sur la garde des enfants, sur la prise en charge en famille d'accueil en Gambie. Un projet que Save the Children et Terre des Hommes a établi. On va parler du contexte de ce projet protégé. Et après, on pourrait parler, on pourra parler des plus de détails sur la mise en œuvre de ces systèmes en tant qu'alternative au gouvernement, aux centres gouvernementaux de la Gambie. On va pouvoir voir aussi une petite vidéo sur le projet. Pour commencer, je voudrais présenter notre premier intervenant, José María Reyes Benítez, qui est le conseiller technique en protection de l'enfance pour Save the Children en Espagne. Il a travaillé en prévention de la violence dans plusieurs contextes en Espagne, Bangladesh, Mozambique, le Yémen et l'Éthiopie. Il est le conseiller technique de l'Espagne qui soutient le projet de la Gambie. Je vous donne la parole, José. Merci, merci Jeffrey. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints et merci d'être intéressé sur ce sujet. J'espère que vous allez avoir un bon webinaire. Je voudrais parler de l'expérience de la Gambie et de la garde des enfants en famille d'accueil. On va parler du projet protégé, mais c'est une expérience qui est une alternative au refuge du gouvernement et il a été mis en œuvre pour améliorer la protection des enfants qui sont en migration dans les principales routes migratoires de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer le plan de la présentation pour pouvoir mieux apprendre. On va commencer en parlant du projet en Serbie. On va parler après de la Gambie et on pourra voir une vidéo. Après, mon camarade va commenter l'approche de ce projet et d'autres détails sur Protégé. La mobilité des enfants en Afrique de l'Ouest est motivée par des multiples facteurs, parmi lesquels les raisons économiques, l'éducation, le contexte social, les conflits, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire. Et tout cela est important parce que Save the Children a essayé de couvrir et protéger les enfants dans les routes principales de migration au Sahel et dans l'ouest de l'Afrique. Par exemple, Côte d'Ivoire, la Guinée. Et c'est important de mettre l'emphase dans tout cela pour comprendre notre approche. On devrait parler une partie de notre projet est centrée sur la protection et l'autre sur la mobilité. On a établi plusieurs projets dans 4 pays, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et Gambie. Et tout cela nous a permis de créer des services adaptés, renforcer les capacités et créer une articulation entre tout le monde et tous les acteurs qui sont impliqués. Et on veut se concentrer sur les besoins des enfants en mobilité. Tout ce qu'on a appris pendant trois années, on va avoir une petite extension jusqu'à juillet en Gambie. On a commencé en 2020. On a offert de l'assistance directe à
721 enfants, dont 251 ont été placés dans des familles d'accueil. Et après, ils ont été réintégrés dans leur famille en Gambie et dans les pays voisins. Maintenant, on va parler d'une expérience qui va nous aider à nous concentrer mieux sur ces projets. Et c'est la garde spécialisée pour les enfants non accompagnés ou séparés ou ASC en Serbie. Comme vous savez, Save the Children a été présent dans les Balkans depuis la crise des réfugiés en 2015 et on a mis en œuvre des activités pour assurer que les systèmes de protection locaux offraient des services de qualité aux enfants séparés. Et on a créé un protocole avec un mandat pour améliorer l'apprentissage et le partage de connaissances pour répondre aux besoins des enfants en migration. Ce protocole est un protocole pour la garde spécialisée. On a appris quelques leçons, on peut tirer quelques leçons de cette expérience qu'on considère très importante. On devrait cibler un groupe d'âge spécifique d'enfants migrants et réfugiés pour recommander leur placement. On doit comprendre pourquoi, parce qu'on doit savoir qui est-ce qu'ils sont, ou d'où est-ce qu'ils viennent, où est leur maison, leur foyer d'origine, pour pouvoir les aider avec leurs expériences traumatisantes et leur santé mentale. Leur expérience est très importante pour nous pour continuer à apprendre. Il doit être soutenu pendant tous les processus pour bien se récupérer. On doit parler de problèmes qu'on peut trouver comme la manque de communication. On doit les aider à développer des compétences pour faire face à des situations difficiles. Une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un bon réseau de professionnels pour identifier quelles familles peuvent être sélectionnées en tant que famille d'accueil et pour pouvoir soutenir bien les enfants, bien soutenir les enfants. Maintenant, on va voir en vidéo, on regarde en vidéo où vous pourrez voir toutes les ressources, les différents placements, l'espace enfant, les témoignages de familles accueil, d'acteurs techniques, d'enfants. Vous pourrez aussi voir l'importance des formations parce que tout cela a amélioré les services et la qualité des services et les systèmes de garde des enfants. Depuis 2020, le projet Protégem a été consacré à créer un environnement protecteur pour les enfants en mobilité avec des services sociaux de qualité accessibles et adaptés. Le projet est dirigé par Save the Children International et Terre des Hommes dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire et la Guinée. Pour la première fois en Gambie, on a implémenté un système de familles d'accueil à Farafeni et à Soma. C'est un espace adapté qui peut accueillir les enfants jusqu'à 3 nuits et c'est un placement temporaire pour ces enfants lorsqu'on cherche des solutions durables. Avoir des enfants en mobilité ici, c'est toujours un problème parce que quand nous les recevons, on n'a pas où les placer. Toujours, c'est un dilemme pour nous. Les ressources sont quelquefois un problème parce qu'on a seulement un refuge pour les enfants en Gambie qui est à Banjul. Essayer de transférer les enfants depuis ici et chercher leur famille, établir ces familles d'accueil vont rendre notre travail beaucoup plus facile.
Les familles d'accueil sont une première solution parce que le gouvernement ne peut répondre partout les besoins de protection avec ces familles d'accueil qui sont prêtes à leur échelle à garder les enfants. Les besoins des enfants sont nombreux. Ils ont besoin de la nourriture. Ils ont besoin aussi d'abri. Ils ont besoin de soutien médical et psychosocial. Tout cela, c'est les besoins de base pour les enfants. Depuis le début du projet, nous avons décidé de ne pas travailler ni de créer des structures parallèles. Nous avons décidé de travailler avec les structures communautaires déjà existantes. Il y avait déjà un comité pour la protection des enfants dans nos aires opérationnelles et on les a utilisés en tant que pont d'entrée. Ces comités ont eu la tâche de faire l'identification préliminaire des familles d'accueil. Les familles ont été choisies selon quelques critères en utilisant les formulaires développés par le gouvernement, du ministère de l'Égalité des enfants et la Sécurité sociale. On utilise ce formulaire pour les entretiens et la sélection des familles. Et s'ils réussissent à cet entretien, les familles sont recommandées directement et approuvées par les ministères. J'ai participé dans beaucoup de formations et ces formations nous apprennent comment s'occuper des enfants, comment être avec eux, comment les offrir de soutien psychosocial. J'ai appris plusieurs d'autres choses. Avant les formations, nous rencontrions fréquemment des enfants migrants, mais on avait très peu de connaissances sur quoi faire avec eux. Ils s'étaient menés normalement à la police ou à la radio communautaire pour qu'ils puissent annoncer leur nom, dans l'espoir que leurs parents et leurs proches apprennent la nouvelle et viennent les chercher, mais les projets ont beaucoup renforcé nos connaissances. J'ai appris des questions sur la protection et la garde des enfants lors des formations. Ils m'ont beaucoup bénéficié. Nous avons reçu de la formation sur certaines compétences pour parler avec eux. Normalement, ils sont traumatisés, ils ont des problèmes familiaux ou dans le lieu d'origine. Une fois identifiés par les équipes mobiles, les enfants et jeunes en mobilité sont transférés aux travailleurs sociaux pour une écoute active et une évaluation profonde de leurs besoins. L'espace enfant de Farafeni, où les enfants peuvent passer jusqu'à 72 heures. Au terme de cette période, si la famille de l'enfant n'a pas été retrouvée, l'enfant est transféré dans une famille d'accueil pour la poursuite des services de prise en charge. Ils nous ont donné quelques matelas, des lits par exemple, pour pouvoir créer un bon espace pour les enfants. Ils ont été habillés, ils ont été nourris. Parce qu'imaginez, nous avons notre propre famille, nous voulons la nourrir. Imaginez si vous nous amenez tout de suite plus des enfants. Le premier, c'est de demander à l'enfant quelques questions de base sur son identité, procédance, où est-ce qu'ils vont. La plupart des temps, ils arrivent affamés. Après, ils ont bien mangé. On doit essayer de parler avec eux pour créer une connexion. Comme ça, on peut créer cette connexion, il peut s'ouvrir et on peut commencer à comprendre les raisons de leur migration. Normalement, c'est un processus progressif. Quand les enfants arrivent, j'essaie de les faire sentir chez eux.
J'y parle avec eux pour connaître les raisons de leur mobilité et pour qu'ils se sentent à l'aise avec moi. Nous ne parlons pas très bien la langue Wolof, mais une fois qu'ils arrivent, ils commencent à parler avec nous, nos connaissances s'améliorent. On les demande leur nom, on les demande leur procédance. Before they receive their Avant de recevoir les quilles, nous avons dû nous débrouiller. Quelquefois, ma femme est allée chercher des vêtements de seconde main pour les enfants. On a dû les laver avant de recevoir tous les quilles. En tant que fonctionnaire du gouvernement, nous devons non seulement réintégrer les enfants, mais aussi faire des suivis pour voir si les enfants ont été bien réintégrés, si la vulnérabilité se poursuit ou si les places où ils sont placés est un environnement qui les sert utile demain. Nous sommes tristes quand ils retournent avec leur famille. Nous aurions bien voulu qu'ils restent chez nous. La plupart d'entre eux sont réticents à partir. Reproduire ce projet dans la région centrale et dans d'autres régions en Gambie serait certainement utile. Si quelqu'un est intéressé à participer en tant que famille d'accueil, ils doivent être réceptifs et accessibles, qu'ils aient ou non des enfants. Ces enfants migrent à cause des situations difficiles. Par conséquent, on devrait éviter de les provoquer encore plus de stress. Ils ont déjà vécu bien de moments difficiles. Les efforts que nous faisons devraient toujours avoir pour objectif les rendre heureux. Les enfants ont besoin de la nourriture adéquate, de pouvoir se laver. Et on doit savoir que chaque enfant est unique. Quelques-uns sont plus timides. Et c'est nous qui devons commencer à parler, commencer les conversations. Il y a d'autres qui sont têtus, mais tout dont on a besoin, c'est de l'expérience et de la patience. Les équipes mobiles, les travailleurs sociaux et l'espace sécurisé, les familles travaillent la main dans la main pour renforcer la protection des enfants et la mobilité et pour assurer un accompagnement protecteur pour améliorer leur situation, leurs droits, mieux vivre et trouver des solutions durables. I hope you have all enjoyed J'espère que vous avez aimé la vidéo sur le projet en Gambie, ainsi que l'introduction, la présentation de José. Maintenant, on a Aliomar. Il va nous donner plus de détails sur le projet. Je voudrais le présenter. Alieu, elle est chargée du projet Amélioration de la protection des enfants et jeunes à mobilité sur les routes migratoires principales de l'Afrique de l'Ouest. Alieu a commencé sa carrière en tant que professeur. Il a plus de 10 ans d'expérience dans les domaines de la protection des enfants dans plusieurs agences. SOS Village d'enfants en Gambie, par exemple. Il était aussi dans la vidéo. On est très content de pouvoir avoir Alieu avec nous maintenant pour avoir de l'information directe de sa part sur ce projet, sur le projet de mobilité en Gambie et les pays voisins. Thank you, Geoffrey, for that brief. Merci, Jeffrey, pour votre présentation. Bonsoir tout le monde. And special thanks to the previous speakers for giving a background of the project. Les intervenants Just for more
précédents ont donné un peu de contexte sur ces projets, During the presentation, mais we might be interchanging between foster fathers and hostess. pendant la création de la présentation, on a dû changer quelques termes. On parlait originalement de famille haute, parce que c'est le terme qu'on utilise en Gambie, mais on parle plutôt dans cette plateforme de famille d'accueil. when it comes to the protection of children in this country. And for the foster family system too, Pour les systèmes de famille d'accueil, les processus to say before a child is placed in a foster family, suivent quelques étapes. but On a besoin de l'approbation du gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de différences alors entre les familles hautes et les familles d'accueil. to place a child La différence, c'est la décision de more tribunaux. so that's why we have this little difference between C'est the pour cela qu'on a une petite différence dans la terminologie, mais les concepts, c'est plus ou moins la même chose. presentation specific. Maintenant, on va regarder la présentation, on va parler plus spécifiquement du projet. Just to give a brief background, the Gambia is a very Pour vous donner un peu de contexte, la Gambie est un des pays les plus petits de sa région. of Il a une petite population, moins de 3 millions de personnes, regions. et elle est divisée en 7 régions administratives. We are covering only 2 regions of the Mais pour ces projets, on couvre seulement 2 régions, lower river regions of the country. la région de Lower River. So according to assessments, research that were conducted, Selon les recherches qu'on a établies pendant le projet, nous nous sommes rendus compte que la Gambie est un pays de source, transit et destination pour la traite des enfants, including children and youth on the move. enfants et jeunes en mobilité. Protism project, Et les projets Protégem, let me say, because of the Protism project, we were la cause the first organization that was able to est que Save the Children a été la première organisation à être capable de développer un protocole host families. pour les placements en famille d'accueil de ces enfants. Ces protocoles de garde By the Ministry of Gender, a été approuvé par le ministère de genre, de l'égalité des enfants et des affaires sociales. the children is partnering with throughout the Save the Children travaille project from the beginning 2020. avec le ministère depuis le début. Has been very supportive Le ministère nous a soutenus énormément. project. So just as we can see, Comme nous pouvons voir, protocol is based on le protocole est basé sur une série de principes clés other child protection, comme non-discrimination, la non-discrimination, la confidentialité, la responsabilité et la transparence. into account meaningful Il prend en compte la participation significative des enfants pendant tous les processus. in 2 regions in the Gambia. Les projets ont été mis en œuvre dans 2 régions, à Farafeni dans la région North Bank et à Soma dans la région Lower River. Les familles d'accueil, comme on a déjà mentionné, Families are a solution for sont une solution temporaire de placement pour les enfants. once a child is identified, Une fois qu'on a identifié un enfant youth in mobility is identified, ou un jeune en mobilité either the mobile teams that we are working with par les équipes mobiles avec lesquelles on travaille, on les amène au centre du comité des enfants. the child is either placed in the foster L'enfant est déjà placé dans la famille d'accueil the child is moved et to quelquefois, I'll get into l'enfant est transféré dans un espace enfant. in the foster family. L'enfant est placé dans une famille d'accueil après 1 ou 2 jours Move to the child-friendly space where et on va pouvoir le transférer à l'espace enfant où il pourra recevoir de l'aide de travailleurs professionnels, travailleurs sociaux, assessment of the needs. pour avoir une évaluation plus profonde de leurs besoins. That is to say, they do case management. That is from the Ils font identification une gestion des cas to the point that- depuis la phase d'identification. So this whole entire process is taken care of Tous by ces processus est établi par les travailleurs sociaux. Et aussi, on a des travailleurs du gouvernement au niveau régional
qui représente le ministère de l'Égalité et la Sécurité sociale. Ces travailleurs sont responsables de trouver et de donner les ordres pour le placement. Precisely. We have a government social worker that gives Nous orders. avons des travailleurs as part of du this. gouvernement qui gèrent le projet. So in the absence of a government social worker too, we also have some government officials like On we a have aussi d'autres fonctionnaires, officers. par exemple les officiers de la police qui peuvent nous aider ou donner des ordres pour les placements, pour trouver les familles. So care services to children, Les services de garde des enfants all these government sont essentiels et c'est pour cela qu'on travaille avec autant de travailleurs sociaux. Next slide. Okay, so coming to the approach. OK, quand on parle de l'approche, Families or the host families comment were identified and so on. comment est-ce qu'on travaille avec les familles identifiées? Preparing the path and Dans l'étape 1, préparation du schéma et du protocole d'accueil avec les autorités, comme j'ai déjà mentionné, with children and youth in mobility. tout as well as c'est the host families quand is il relation avec les jeunes à mobilité by the care et les protocols familles developed by Save the Children. sont mises en œuvre à partir du protocole qui a été déjà développé avec le ministère. So at the start, Au the début, project or Save the Children, we les made projets stakeholders were involved, étaient faits avec Save the Children et d'autres parties prenantes, such as the Ministry of Social Welfare, the Ministry comme of le ministère de l'Intérieur, par exemple. We also had the Ministry of the Interior, On We had avait aussi l'Agence nationale in persons contre la traite de personnes. legal aid that provides pro bono legal services to On avait aussi des agences légales nationales pour nous aider. with community actors. On avait des réunions dans le niveau régional aussi, dans le niveau local. The very purpose of involving these stakeholders at various Toutes levels ces parties prenantes for ownership of the interventions at the beginning. participaient et étaient essentielles au début du projet. Meetings with the Ministry of Gender, Children and Social Welfare. On avait des réunions avec le ministère de l'Égalité, les enfants et la sécurité sociale. And this meeting culminated to the signing of a memorandum of understanding Et with the ministry. ces réunions ont achevé par la signature d'un protocole d'accord With all the structures et on a pu travailler avec d'autres structures nationales local level, and these et régionales. social welfare officers at regional level, as well as community child protection committees. Par exemple, avec les comités pour la protection de l'enfance, And this was very on a créé un protocole de garde d'accueil. inputs from different On child a protection reçu des idées inputs des différentes parties prenantes, des ministères, to account the various et on prend en compte les children best principes directeurs de l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, etc. was the identification of host families with and within the Après, on fait l'identification des familles d'accueil avec et dans les communautés. community On a des réunions d'introduction avec les représentants communautaires. given the task to Comme on a pu voir dans la vidéo, on a donné ces tâches could play host to children on the move. au comité pour choisir les familles. Next slide. Yeah, so families were consulted, a number of families were consulted, and we did our own assessment. But we also realized On a that fait notre propre évaluation, mais on doit prendre en compte aussi le partenariat avec la communauté et d'autres associations. Une fois que la famille est identifiée en tant que famille potentielle, on fait notre évaluation, nos contrôles. Quelques familles peuvent continuer avec le processus et quelques familles ne correspondent pas avec le critère qu'on a établi.
Ici, on peut voir les différentes dimensions des besoins des enfants. On cherche les protéger. On doit faire une évaluation physique de l'hébergement, des habilités de la famille pour garder ces enfants. Support that they needed to expect. If perchance support comes their way, then it was well and fine. So based on these, the families Selon les familles qui acceptaient de devenir des familles d'accueil, on a commencé à travailler ensemble avec eux dans le projet. On devait prendre en compte les activités quotidiennes des enfants, l'accès aux services sociaux de base, l'assistance médicale, la nourriture, les écoles. On a dû prendre en considération aussi les similitudes, par exemple, les similitudes religieuses, la langue. Tout cela a été aussi un facteur important dans les évaluations. Tous ces critères n'étaient pas atteints en même temps. On a dû choisir les familles qui pouvaient combler la plupart de ces critères. On a dû aussi confirmer que les familles d'accueil potentiel n'avaient pas des antécédents criminels. On a dû trouver 3 références différentes. On a fait des contrôles des références au niveau communautaire. Et tous ces contrôles, s'ils étaient satisfactoires, on faisait plus de contrôles d'antécédents policiers. Working with are really suitable in terms of the safety of the child. On devrait savoir si les familles étaient acceptables pour garder des enfants. Clear to the families that On a dit aux familles qu'ils avaient besoin de bien participer, de travailler avec nous. Ils nous ont aidés, ils ont payé pour les contrôles policiers, tout cela. Et ils ont reçu une attestation de manque de condamnation. Et après, ils ont été acceptés et ils ont reçu une autorisation du ministère. On a voulu s'assurer que le ministère dirigeait tous les processus d'application, de mise en œuvre du projet. I made use of the regional social welfare officers. On a utilisé aussi le réseau des travailleurs sociaux régional. So after this, the host families, the applications were approved. Une fois les autorisations étaient approuvées, le ministère donnait leur autorisation, on a commencé à organiser toutes les familles et les services de placement ont commencé. Next slide. Okay. So equally important is building the capacities of these families Une because chose que je crois que c'est fondamental, c'est d'améliorer les capacités des familles. On a fait les évaluations avec les travailleurs sociaux et Save the Children, les comités régionaux and some other stakeholders. et d'autres parties prenantes. From the assessment, we sounded the opinions, or the assessment also contained questions. Mais l'évaluation avait aussi des questions sur les connaissances, sur la protection des enfants pour bien identifier les familles. There were knowledge gaps, there were competence gaps, Il y avait quelques compétences qui manquaient number of host families. pour un nombre important de familles. Trainings were provided for the foster Alors, on a décidé d'organiser des formations pour les familles. child safeguarding, child protection, On parlait de la protection des enfants, management, de la gestion des cas, needs and specificities
des besoins des enfants et les spécificités des enfants et jeunes à mobilité. Looked at psychosocial support to children. On a essayé de parler aussi du soutien psychosocial. Tout cela était partie de la formation. Ces formations étaient offertes chaque mois On top of pour evolving assurer que les familles étaient capables de développer leurs compétences constamment. members from the host families were invited. We invited some members of the community. On a invité les membres de la communauté, bien sûr les membres des familles, quelques membres des dispositifs nationaux. Type of interventions at community level as well as at national level. So On avait des participants au niveau local et national. Avant les formations et après les évaluations, une fois qu'on a choisi les familles, on a parlé avec les communautés. On a fait une réunion communautaire pour présenter les familles choisies et pour les donner leur bienvenue, pour bien expliquer leur rôle. So after all these were done, then the Après family, tout cela, une fois que les familles étaient bien formées sur la protection des enfants, and of course, during the assessment, we also realized that pendant les évaluations, nous nous sommes rendus compte aussi que les familles avaient quelques besoins. Ils avaient besoin des matériaux pour le lit, de l'assistance en continu. Les familles d'accueil étaient complètement volontaires, mais ils avaient déjà des enfants et ils avaient besoin du soutien de la part du projet. Chaque mois, les familles recevoir de la nourriture, des produits sanitaires pour bien se préparer à l'arrivée des enfants. On ne savait jamais vraiment quand est-ce que les enfants allaient arriver. Et quelquefois, il y avait des enfants qui venaient ensemble tout de suite. So each family was provided with an initial assistance of food Chaque items. famille recevait de l'assistance initiale, des matériaux pour le lit et tout cela. Et par la suite, il les recevait tous les 2 mois. Next slide. So the fifth step is the placement of L'étape children. numéro 5 est le placement et le suivi des enfants. Après les formations, les familles connaissaient les conséquences de la violation des droits des enfants et la protection des enfants. Et à ce moment-là, les services ont commencé. Ces services étaient partie du protocole qui avait été développé. Tout cela a été organisé en coordination avec plusieurs parties prenantes, le département de la sécurité sociale régional, l'espace enfant, qui a été opérative depuis décembre 2022 et était géré par COOPI. On a pu commencer à utiliser leur bâtiment. Cet espace est utilisé en tant que point de transition. Et finalement, on a travaillé avec CEDAC, qui est une filiale du réseau Afrique de l'Ouest en Gambie, pour les enfants à mobilité. Elle a été établie avec Save the Children pour donner des services pour les familles lors du projet. Next slide.
Next slide. Okay. I So think you have to go back one in terms slide. of accountability, Begin because where the it's mobile important phone to was. The mobile phones. yeah, the previous slide. Yeah. So in the interim, in terms of accountability, Quand on parle de redevabilité, on doit mentionner que les problèmes des enfants sont toujours pris en compte. Previous slide, the second one. So in terms of accountability, just as I said, Quand on parle de redevabilité, on doit assurer que les voix des enfants sont écoutées. Ensemble avec les représentants du gouvernement et les personnes du projet, on a décidé de acheter des téléphones portables simples pour donner aux familles. Ce concept a été conçu pendant quelques évaluations quand les enfants étaient placés. On a décidé d'une façon conjointe d'établir un mécanisme, créer des boîtes à suggestions, les donner les numéros de téléphone d'autres personnes, une ligne verte gouvernementale pour que les enfants puissent parler et appeler quand ils en avaient besoin. Quand un enfant arrive, on offre un téléphone portable à l'enfant et on l'apprend comment l'utiliser, à comment l'utiliser. La tête de la famille d'accueil peut aussi l'utiliser. Ils savent que le téléphone doit être utilisé pour les enfants, pour leurs conversations privées. Il peut parler avec les travailleurs sociaux, le groupe de gouvernement, les comités de protection de l'enfance, la ligne verte. Et quelquefois, ils parlent avec le membre de leur famille d'origine quand ils sont retrouvés, bien sûr. L'usage de ces téléphones a été un des plus importants mécanismes ensemble avec les entretiens. L'équipe du projet fait aussi de visites en présentiel de suivi pour parler des problèmes de l'enfant, pour parler avec les familles, avec les enfants biologiques de la famille d'accueil. On les demande si l'enfant les pose des problèmes ou on demande à l'enfant s'il y a des problèmes de la protection, problèmes d'harcèlement. On doit aussi être capable de lire les langages corporels des enfants. Si on croit qu'il y a des violations de leurs droits, tout cela, on les prend en compte lors des visites de suivi. On a établi depuis le début avec les familles d'accueil que les familles doivent laisser les enfants utiliser le téléphone pour leurs conversations privées. On essaie de parler avec les familles et si on voit qu'il y a des problèmes, on doit être toujours agréable. Depuis le début de la création des familles d'accueil, on a fait aussi un groupe de débat, un groupe de discussion en tant que suivi pour parler avec les enfants des familles d'accueil, avec les équipes, les membres de l'équipe, pour comprendre leur perception sur l'usage du téléphone, les avantages et les désavantages, pour pouvoir combler quelques lacunes. On fait des évaluations, des suivis réguliers
Quelquefois, c'est moi qui le fais. D'autres fois, c'est les membres du comité de la protection de l'enfance. Quelquefois, c'est les travailleurs sociaux qui font des visites. the child placed in the family is in safe hands. So this was On also doit s'assurer que l'enfant est en sécurité. transparency of our interventions. On cherche toujours à atteindre la transparence et la redevabilité. So from the assessments that were conducted with regards to the use of D'après toutes les évaluations qu'on a faites sur l'usage du téléphone, the team, c'est possible pour les enfants et jeunes d'appeler l'équipe directement ainsi que leur famille pendant ces appels. then we are able to move in Nous sommes capables de réagir those problems raised were pour assurer que les problèmes sont adressés le plus tôt possible. um, with the caregivers and the foster families themselves. Quand on parle de famille d'accueil et des gardiens, Caregivers are also at liberty quelquefois, les gardiens ont aussi la liberté de parler avec l'équipe du projet when the child has some problems because ou sometimes quand l'enfant a des problèmes. conditions Par exemple, quelques enfants ont des problèmes de santé. are at play. Et à cause de tout cela, c'est la famille d'accueil qui doit appeler les membres du projet ou les services des gardes des enfants. Si c'est un cas de santé, on emmène l'enfant en hôpital à un point où on peut l'aider. Mais n'importe qui dans tous ces systèmes peut les appuyer n'importe quand. On le fait d'une façon que les représentants gouvernementaux ont toujours un point central dans les interventions. On va parler maintenant des conclusions. La présentation n'est pas exhaustive, mais ici, on a quelques points essentiels pour tous les projets. Depuis le début, on a travaillé avec 8 familles. On voulait travailler avec 10, mais après les évaluations, nous nous sommes rendus compte qu'on devait faire un triage. On a reconnu 8 familles par l'État. 5 de ces familles avaient alerté un homme et 3 une femme. Il y avait une bonne représentation dans le contexte de la Gambie. On offre plus de préférences aux femmes et cela a été quelquefois un problème. On essaye de faire le mieux possible, mais c'est toujours difficile de rompre avec ces obstacles de genre. On a pu aider à 251 familles qui ont été placées. Le projet a commencé en 2021 et l'a fini en mars 2023. Les équipes mobiles sont en train de recevoir plus des enfants et ils sont en train de les placer dans d'autres familles d'accueil. Comme on a mentionné avant, on a créé un protocole formel pour bien définir les rôles clés pour chaque partie prenante dans le niveau communautaire, le niveau national. On voulait établir des itinéraires clés, par exemple. To further formalize the referral process, mieux formaliser les processus d'orientation vers les spécialistes, on a créé un schéma qui a été conçu et distribué à tous les parties prenantes qui travaillent dans ce projet pour avoir le même niveau de compréhension sur les besoins des enfants. Une fois que l'enfant est identifié, on essaie d'assurer qu'il est sûr, qu'il est en sécurité. L'enfant est orienté vers un spécialiste, vers le
de la part de l'équipe à mobilité et ils sont envoyés aux espaces enfants ou aux familles. On essaye de faire ces protocoles devenir une réponse concrète pour ces enfants à mobilité, surtout pour les services de restauration. Au niveau national, quand on parle des experts nationaux, ils sont très contents avec le système de placement en famille. Dans les débuts, avant la présentation du projet, quand on identifiait un enfant, le seul lieu où on pouvait emmener ces enfants était la police. Et plusieurs fois, ils ne recevaient pas de la nourriture. Quelquefois, ils étaient amenés à la police. Ils s'étaient placés dans leur bâtiment. Et ils devaient y rester pendant 2 ou 3 jours. Mais après le projet, chaque fois qu'un enfant est identifié par la police, il appelle le projet ou il appelle les services de bien-être pour les enfants de sécurité sociale. Les équipes mobiles, les familles d'accueil ont été capables d'établir des façons stratégiques d'établir des contacts avec des personnes de la police et des membres communautaires. Chaque fois qu'on a besoin de la police ou un représentant de la police, il peut nous appuyer, nous soutenir. Le secteur médical aussi. Il peut nous aider avec l'orientation vers un spécialiste. Merci, Alieu. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup plus de temps pour ces parties de la présentation. On voudrait passer à la section des questions et réponses. Il y a des questions qui sont très intéressantes. Ils sont des questions qui les participants ont écrit sur les chats, sur la boîte à discussion. Je voudrais demander à Alieu aussi qu'à José de revenir sur l'écran pour répondre aux questions. J'espère que toutes ces questions vont être une opportunité pour mieux expliquer ce projet. Il y a plusieurs questions. On espère pouvoir les répondre. La première question, c'est dans plusieurs pays, c'est très difficile pour les gouvernements de trouver des familles d'accueil dans une grande échelle pour les enfants en mobilité. Comment est-ce que la Gambie a été capable de trouver ces familles d'accueil? Comment pourrait-on améliorer cette situation? Pourrez-vous nous donner une réponse rapide? Merci, Geoffrey. Comme je l'ai mentionné, on a eu plusieurs réunions avec le ministère et les communautés. On a présenté le projet d'une façon très détaillée. On a été très bien reçus par le ministère et par les différentes structures communautaires. On a parlé seulement avec les comités pour la protection des enfants. On a utilisé aussi les conseils locaux qui ont trouvé dans les zones.
And On a even parlé avec les autorités traditionnelles des communautés. On a parlé avec chaque personne. and also their role in the project. So this actually gave us, and the involvement of these Tout stakeholders cela from the start nous a donné une bonne compréhension de tous les parties prenantes depuis le début families. So pour pouvoir trouver ces familles. it is actually within the community, and now there are more families that are even interested to. Maintenant, il y a plus de familles qui sont intéressées à devenir des familles d'accueil. Merci beaucoup. On va suivre By you, Ali, avec la prochaine question. Vous savez des données sur les situations fréquentes des enfants une fois qu'ils retournent avec leur famille d'origine? and then Ils restent en Gambie ou ils continuent avec leur migration? have you come across children who Avez-vous trouvé des enfants after a considerable period of time, or who qui ont continué à migrer ou qui ont retourné chez eux? C'est pas la meilleure option. Avez-vous ces informations? did you come across children who Trouvez-vous des enfants and if so, pour lesquels la réunification familiale n'est pas leur meilleur intérêt, l'intérêt supérieur pour eux? Thank you, Jeffrey. I just say some. Oh, Ali, Merci, Geoffrey. Oh, allez, à vous, c'est à vous. Okay. In terms of data for children to other countries, actually we don't. It's difficult for us to make follow-ups with children. Nous n'avons pas les moyens pour faire des suivis avec des enfants qui ont retourné dans d'autres pays, mais on a des connexions avec d'autres pays, d'autres organisations, par exemple le Sénégal. Chaque fois qu'un enfant est renvoyé avec leur famille, on essaye de chercher leur famille, mais on n'a pas des mises au jour sur les situations. Dans d'autres pays, comme la Guinée, par exemple, après l'intégration, on n'avait pas de partenaires là-bas, alors c'était difficile de faire des suivis. Mais pour les enfants qui sont dans une migration interne, la plupart ont fait des suivis avant de les réintégrer. On fait des évaluations de la part des travailleurs sociaux pour savoir si c'est une bonne idée de les replacer en famille. On les appelle pour assurer qu'ils sont en sécurité. Il y a des cas isolés d'enfants dont les familles n'est pas la meilleure option, mais normalement, on n'a pas des informations claires de la part des enfants. C'est difficile pour eux de s'ouvrir, de parler avec nous. Ils donnent des informations fausses. C'est possible qu'ils retournent. On a ces cas isolés, mais la plupart du temps, on parle avec les gouvernements, avec les centres, les refuges nationaux, pour les demander du soutien à l'heure de faire des suivis. children who you are unable Alors, to trace within the project time vous frame, disiez que les enfants qui vous n'avez pas été capable de trouver sont référés, sont envoyés vers les gouvernements. Ce sont des cas isolés. On a eu environ trois cas. Quelquefois, quand les gouvernements n'est pas capable d'identifier les familles d'origine, ils envoient les enfants à notre projet, surtout des régions proches, pour essayer de les réintégrer. Mais on s'entend bien avec les gouvernements. On a fait des évaluations avec les familles d'accueil. Et les évaluations qu'on a fait en Gambie,
et dans les familles de suivi avec les appels téléphone, avec les enfants, of the children themselves. avec les parents, les enfants eux-mêmes. On a pu prouver qu'ils étaient en sécurité. On a fait des suivis pour des contrôles, pour voir s'ils étaient réellement en sécurité. La seule limitation, c'est qu'on n'a pas été capable de suivre la situation des enfants qui vont vers d'autres pays. Merci. Maintenant, on pourrait demander à José. Vous avez dit que ce projet, c'est un projet transfrontalier. José, avez-vous des données sur le Sénégal, sur d'autres pays où le projet est établi? Est-ce que vous partagez des informations d'une façon transfrontalière? Jose, Yes, Jeffrey, thank you. Oui, merci. Actually, I don't have the full picture. I'm sorry, of the whole project. Je ne connais pas la situation générale de tous les projets, mais techniquement, la coordination entre les autres pays est faite par l'unité de coordination régionale. Et les données, je ne les ai pas pour les montrer maintenant, mais on est encore en train de définir plus clairement les résultats. Mais c'est pareil, c'est similaire. Merci, merci. we are not sure what percentage of children Nous ne savons pas le pourcentage d'enfants qui voyagent, qui migrent. Mais on avait une question sur la coordination. Comment est la coordination avec les autorités et les autres pays d'origine des enfants pour assurer que tout cela est en concordance avec l'intérêt supérieur de chaque enfant? Cette information est une des questions. Laisse-moi mentionner très rapidement pour les pays du projet. On n'a pas de cas de Côte d'Ivoire, mais chaque fois qu'on a un cas du Sénégal, on reste en contact avec des organisations non gouvernementales qui travaillent vers la protection des enfants. On a une coordination pour assurer la réintégration en famille d'une façon sécurisée. Pour les pays du projet, on a cette coordination. On a un groupe de coordination régionale qui a été établi par Save the Children et il est responsable de coordonner le retour des enfants vers leur famille d'origine dans les pays d'origine. Mais aussi d'autres pays comme par exemple le Mali, surtout pendant le COVID-19. Les enfants sénégalais, on avait des informations, on a ce niveau de coordination. On a des liens avec d'autres organisations non gouvernementales sur la protection des enfants. Mais c'est une chose qu'on doit renforcer, bien sûr. I think that covers for that now. Okay. We have another interesting question. On a une autre question très intéressante. Comme Aliou a déjà mentionné, il y a des téléphones portables, mais pouvez-vous parler des standards d'accueil, de protection? Quels sont les défis et les opportunités d'amélioration? Il y a
des consentements sur le type de garde. Comment est-ce que vous faites face aux différents points de vue? Actually, to be frank with you, we've not received any major concerns from the. On a reçu de préoccupations très importantes sur les enfants. Petty theft when these children placed in the host families would steal Normalement, from the host. quand ces enfants sont placés, quelquefois, ils volent des choses. Children from the host family. But the heads of the Quelquefois, ils ont des problèmes avec les enfants biologiques des familles d'accueil. children placed under their care at any form of risk. So it's the children instead who would beat or abuse other children. They would beat them. Sometimes they would steal from them. And then when Mais these are reported to quand on a ces cas, ils parlent avec nous et on essaye that does not know about de what renvoyer, d'envoyer l'enfant vers une autre famille. and so that the child On fait un suivi But de l'enfant. of abuse On essaye de les retourner en famille le plus tôt possible. big challenges we had Le seul défi qu'on avait, in terms of language differences. quand on parle de différences de langues, Forced to select families quelquefois, that on a are unable to speak the same choisi des familles qui ne parlaient pas la même langue, other host families. ou quelquefois, We have no other choice but to move the child. on n'avait pas So sometimes le choix et on devait changer l'enfant de famille host family unable to communicate. parce But qu'il as était incapable de communiquer. is Mais quand able to l'enfant restait là-bas, il était capable de commencer à communiquer d'une façon graduelle avec la famille. Et la famille aussi était capable de les comprendre. to communicate. Okay, thank you very much, Aliou. Merci Alieu. Question on sustainability. On a une question sur la pérennité du projet. You have got this host or foster family system. Is it continuing? Maintenant que le système est établi, mais le projet est fini, comment est-ce que vous allez être capable de le continuer? C'est les services qui vont le faire. Yes, actually, since the project is phasing out, we had Depuis le commencement du final du projet, in the loop of what is happening because we have government involvement in on each and every- avait une collaboration, un so already partenariat profond avec le gouvernement. so we also further engaged them about the future On of a the essayé de leur faire s'engager, that we have made. So de s'impliquer. mobile teams Tous les systèmes de familles d'accueil et des équipes mobiles vont y rester. Et le gouvernement integrate them into existing nous a assuré qu'il allait s'intégrer dans les programmes gouvernementaux, sustainable. dans les programmes Now the government is working d'intervention. friendly space Maintenant qu'on a créé l'espace l'espace enfant, the good practices that are going are able to continue and the les community bonnes pratiques vont continuer. themselves to continue although the mobile for example that we are working with are not working regularly as they do now. They do consultings from time to time. Randomly they identify children and Maintenant, on n'est pas capable de partager autant de connaissances entre eux si fréquemment, mais pour le reste d'intervention, toutes les structures sont liées avec le gouvernement. social protection program On a un And we programme are- de protection sociale to make qui travaille especially ensemble avec les gouvernements protection program which et les familles ont été en train d'être intégrées dans ce programme. comes into play and you realize that at least the families would have a means of supporting the children. Nous essayons de savoir si les familles ont les moyens pour garder les enfants. This is something that will continue because already it had been existing even before the project. The host family had been existing but not formalized. Likewise, Les systèmes de famille d'accueil existaient, mais ils n'étaient pas formalisés. On a pu le formaliser. Et alors, le projet continue. Il y a une question en relation avec cela sur le soutien du gouvernement. Like food and clothing for the children. Le projet a offert de la nourriture et des vêtements, Is the government already providing some mais support to the host
le gouvernement est maintenant en train de donner un soutien direct aux familles, de soutien économique, par exemple, pour s'assurer qu'ils vont bien. No, the government actually, they made it very clear to us that Le gouvernement a assuré qu'il n'avait pas de budget pour un soutien économique, mais ils sont en train de chercher d'autres possibilités pour financer les familles, mais c'est un problème. let me say, the only possibility for now is to La include seule them in possibilité maintenant, c'est de les inclure protection program. dans les systèmes déjà existants de protection. Before the inclusion of these families, the families Mais avant l'inclusion, they are les familles sont encore actives, ils sont encore children that were en train d'accueillir des enfants. and the mobile teams are also conducting, Les équipes mobiles but they are conducting outreach. sont en train de faire des suivis, Already, let me say pas that fréquemment, mais for the project, we came from outside quelquefois. to build their capacity to be more functional. On essaye de les aider avec leur formation pour qu'ils peuvent être plus capables These et pour qu'ils soient capables de recevoir leurs propres revenus. committee, which looks at the overall protection of children at On parle sur la protection générale au niveau communautaire. the hope that they are able to generate their own source of Alors, income, on essaye de les aider à help a lot produire leurs propres revenus sustainability. So we are pour already que le projet soit durable. One more question. On a une autre question You did mention about training, which you provide. sur la formation que vous avez offerte Did you aux familles. have a plan, for the training of the host families, and if so, how can one get the content of that curriculum, which you use for Avez-vous training? les curriculums, le guide, les points clés de ces formations? Pouvez-vous okay. commenter un peu ce qu'on a sur les formations, dans les formations? Training curriculum for host families, yes. Okay. Yes. Let me say that the trainings that we have all been we've been providing to Les the- formations qu'on a offertes aux familles d'accueil, these trainings were conducted with support from our child protection technical. on l'a fait avec nos conseillers techniques de protection de l'enfance, par exemple avec nos partenaires en Espagne, Is it the Balkans? The Balkan model. avec le modèle des Balkans. Using the Balkan model, On a utilisé le modèle des Balkans pour utiliser ces formations avec les familles, bien évidemment, en les contextualisant. we do have a pool of trainers at regional level. Mais on a une ressource, un réseau de formateurs à niveau régional. We do attend trainings, and whenever we attend these trainings, Chaque fois qu'on fait des formations, on essaye de le faire en cascade pour d'autres associations, pour d'autres parties prenantes. trainings on case management, which is Des formations sur la gestion des cas qui sont essentielles pour le placement en famille d'accueil, ainsi que des formations sur des soutiens psychosociaux. that are ready-made and are standard. On a quelques-uns qui sont déjà établis, qui sont un standard pour tous, So they already, let me say, we already have a curriculum that we mais use. on a déjà un curriculum. Final question, Et finalement, on a la dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment est-ce que vous avez assuré que la voix des enfants est écoutée et prise en compte? Vous avez des connaissances que vous pouvez partager. On pourrait demander à José de faire un petit sommaire sur tous ces qu'on vient de mentionner. Yes, of course, children's participation. Oui, bien sûr. La participation des enfants dans nos programmes It adds to the quality. It adds to quality delivery. et
est essentiel pour la qualité de l'offre de nos programmes. On a plusieurs façons de le faire, par exemple avec l'usage des téléphones portables, mais quand on envoie un enfant sur ces espaces enfants, on a des différentes chambres pour parler avec eux, pour les écouter. Et on essaye de le faire partie des activités récréatives, ludiques. On les entend, on écoute leurs préoccupations. Quelquefois, on a pouvoir aussi, on parle avec les autres enfants. On écoute ce que les enfants des familles d'accueil ont à dire. On fait des analyses rapides, des enquêtes. On a des groupes de discussion pour les enfants placés. On a des entretiens avec des enfants de ces familles d'accueil. On a des groupes de discussion pour les enfants et jeunes en mobilité. On a des activités de sensibilisation et on assure que les enfants participent bien. On a d'autres activités, des cours, des activités sportives avec les autorités relevantes pour chercher des solutions pour améliorer la protection des enfants. Tous ces moyens qu'on a, on le met à disposition des enfants pour partager leurs points de vue, pour parler de leurs préoccupations. On fait des suivis, on parle avec eux. On a des différents moyens pour assurer la participation des enfants, pour assurer la qualité du projet. Merci beaucoup à Lieu pour vos réponses. Je voudrais donner une opportunité à José de mentionner quelque chose. Vous avez des recommandations, quelque chose que vous pouvez partager? Oui, merci, Geoffrey. Merci. Je voudrais dire qu'une des choses la plus importante pour nous a été toujours la coordination entre les différentes zones et pays. Pour suivre, avoir un outil de suivi utile, pas seulement pour les familles, mais pour toute l'équipe. La coordination transfrontalière est essentielle. La coordination des temps, c'est essentiel. L'acceptation de la part des familles a été aussi très essentielle pour renforcer l'approche des communautés, les points de vue des communautés et l'étendue du projet. On a mentionné beaucoup d'éléments qui sont clés pour la mobilité des enfants. Alors, tout cela, on les prend en compte. Merci. Je voudrais remercier tous les participants pour s'enregistrer, pour nous avoir rejoints. On va finir le webinaire. On va vous partager quelques informations. On va vous envoyer un mail avec des différents liens, un lien avec l'enregistrement de ces webinaires et d'autres liens, d'autres ressources. On voudrait vous encourager à participer dans la plateforme mondiale collaborative Transforming Children's Care. Vous avez les liens pour aussi adhérer. On espère que ces webinaires soient été utiles pour vous. On espère pouvoir continuer à améliorer, à renforcer l'accueil des enfants. Vous avez dans la boîte à discussion les liens
la plateforme collaborative mondiale. Vous pouvez cliquer sur les liens pour rejoindre le groupe. Là-bas, vous pourrez partager quelques groupes de discussion sur la garde des enfants appropriés. Et nous allons vous envoyer un lien pour accéder aux ressources et à l'enregistrement du webinaire. Si vous avez des recommandations sur des sujets pour des futurs webinaires, veuillez les envoyer à cette adresse mail. Merci. Merci pour nous avoir rejoints. J'espère vous revoir très tôt dans les prochains webinaires